Alors dans cette vidéo, on va venir parler du Monarch. Monarch, c'est le synthé qui se trouve à l'intérieur de Reaktor, qui est disponible à la fois dans Complete Control, donc il suffit d'aller le chercher dans tous les instruments. Il se trouve juste ici, et de charger soit par preset, soit avec les différentes banques qui sont disponibles sur votre ordinateur. Sinon, vous allez pouvoir le charger directement à l'intérieur de Reaktor, et vous allez chercher les players, voilà, directement ici, en venant charger les ensembles. Monarch, c'est un synthétiseur monophonique, donc c'est une reproduction d'un synthé des années 70, on peut jouer qu'un seul son à la fois. Et c'est une reproduction du Moog avec le Mini Moog, donc qui est le plus célèbre des Moog d'origine. L'un des premiers synthés analogiques à avoir été vendu de manière démocratique, donc accessible non pas à tout le monde. C'est accessible en 44 touches, voilà, et ça a été créé dans les années 70. Ça reprend la synthèse soustractive, les oscillateurs fournissent des sons d'ondes riches en harmonique et qui vont venir jouer à travers un filtre pour adoucir l'effet. Ce filtre, il est vraiment très connu, on le retrouve un petit peu de partout, voilà, vous avez ce visuel-là, il existe en plateforme UAD ou dans diverses émulations sur internet pour les plugins. Au niveau du visuel, voilà, ça ressemble un peu à ça, donc ça a été une nouvelle version du Mini Moog des années 70, mais qui est disponible chez plein de personnes. J'avais un ami qui en avait un, et vous voyez que voilà, toute la section va vraiment être similaire par rapport au Monarch que je vais vous montrer. Donc vous avez une partie oscillateur, donc avec 3 oscillateurs disponibles, une partie mixeur qui va venir rentrer et être modifiée dans le filtre, la partie amp, et avec un choix de réglage au niveau du contrôleur. Donc on va retourner à l'intérieur de Reaktor. Voilà, je suis venu charger. Donc on peut, dans la version complète contrôle, cliquer sur le plus pour faire apparaître grosso modo l'arrière de la machine, avec un choix de l'oscillateur, un réglage au niveau du filtre, donc du rendu du son, la qualité de son, le pitch, un réglage sur le pitch, sur le clavier de manière générale, et la molette de modulation. Donc tout ça, ça va être disponible dans la version complète contrôle, sinon vous avez la version traditionnelle, voilà, qui existe à l'intérieur de Reaktor. C'est exactement les mêmes réglages. Donc à quoi ça ressemble? Vous avez en effet 3 oscillateurs, vous allez pouvoir régler. Vous avez la partie mixeur, ça va rentrer dans le mixeur avec la possibilité d'activer ou de désactiver les oscillateurs, avec un contrôle de volume de chaque section. Ensuite, ça va aller rentrer dans un filtre, une partie filtre, voilà, qui est vraiment très intéressante, avec le cutoff pour régler la fréquence, une enveloppe, donc voilà, la partie amplification, et on a encore une fois un choix sur le réglage du contrôle. Donc c'est les oscillateurs que vous voyez ici qui vont fournir le son, et on a la possibilité donc de muter certains sons, donc désactiver certaines parties de l'oscillateur. Donc vous avez 3 oscillateurs qui vont servir, mais la petite subtilité, c'est que dans le troisième, vous avez une partie KT pour Skateboard Tracking, que vous allez pouvoir activer ou désactiver, si vous voulez vous servir ou pas du troisième oscillateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque partie, vous avez la partie low, qui représente les graves, vraiment les très basses fréquences. C'est des fréquences et donc du son qui est inaudible par l'oreille humaine, qui détecte qu'à partir de 20 Hz. Donc pour commencer à entendre, il va falloir se mettre sur 32. En dessous, ça fonctionne comme un LFO, le son va être inaudible à l'oreille humaine, mais il va faire une modulation sur le son, sur les caractéristiques du son, ce qui va considérablement changer la forme d'onde. Donc ça, c'est toutes les parties qui sont disponibles. J'ai joué actuellement un bit qui joue en 72 à l'intérieur de mon polyplex, très simplement à l'intérieur d'Ableton Live. Donc on clique sur une case et on vient cocher ici ou pas les notes que l'on souhaite. Et ensuite on a notre basse qui vient jouer par-dessus, donc j'ai joué quelque chose, voilà, de très simple pour que ça tourne dans les oreilles, donc je suis resté dans la gamme, et j'ai juste créé un peu de groove sur ces 2 notes là qu'on retrouve ici. Donc comment ça fonctionne? Actuellement il y a les 3 oscillateurs qui marchent, donc le premier que je pourrais décocher. On voit qu'ici, il vient jouer en 32, donc c'est la fréquence la plus grave. Si on augmente, on vient rajouter une octave à chaque fois. Donc là, on est vraiment sur le contenu harmonique, qui va être enrichi plus ou moins.
Ici, on a le choix de la forme d'onde. Donc la première, ça va être un triangle. Ici, on est sur une dent de scie. Ici, pardon, on est sur une dent de scie à l'envers. Là, on est un petit peu entre les deux. Ensuite, on a une forme d'onde carrée qui va être plus ou moins carrée. Donc le début de l'attaque du carré va être plus ou moins raccourci. Donc je vais rester voilà, sur une forme d'onde en triangle et je vais venir activer mon deuxième oscillateur. Ici, j'ai la possibilité au centre de détuner vraiment mon son. Si je veux revenir au réglage initial, clic droit, set ou défaut. On est passé en 16, donc on a augmenté. Si je veux obtenir une super saut, je superpose la forme d'un triangle avec la dent de scie à l'envers. Contrôle de volume. Je vais réduire un petit peu pour mixer un peu mieux le son, qu'il soit plus compact. Et dans la troisième partie que je vais venir activer, je vais pouvoir venir modifier encore le son. Donc je vais laisser en mode low fréquence. Donc c'est au niveau des oscillateurs qu'on va venir fabriquer le son et vous vous apercevez qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel pour le son du Monarch qui est la reproduction du Minimoog. Donc avec ces synthés monophoniques, on va pouvoir reproduire des basses qui sont idéales pour l'électro, pour le hip-hop, pour la musique moderne, ou même qui vont pouvoir se mélanger à des basses plus acoustiques, dans quelque chose de plus traditionnel, dans d'autres styles musicaux. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour passer aux prochains réglages, aux prochaines sections du Monarch.